Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 9h17 ici à Tours. Je suis Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Ce matin, je vais m'adresser à son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, président du Conseil supérieur de la magistrature et commandant en chef de la garde républicaine. Monsieur le président de la transition, veuillez me recevoir chez vous au moment où vous préparez à vous rendre dans la Nyanga, dans le chaudron ninois. Monsieur le président de la transition, ce matin, mon coup de gueule va être très dur. Et je veillerai à rester courtois, mais permettez-moi que je vous dise un certain nombre de choses, parce que la barque est en train de chavirer. Si les gens n'ont pas le courage de vous le dire, je prends mes responsabilités en tant qu'aîné pour essayer de rattraper ce qui est encore possible. Mais vous savez, monsieur le président de la transition, que j'ai tout dans la tête mais rien dans les bras. Ceci dit, vous conviendrez avec moi, Excellence, que au commencement, c'était la parole. Et chaque être humain doit respecter la parole donnée. C'est très important, monsieur le président de la transition. Malheureusement, à l'exercice de la fonction présidentielle, j'ai le pressentiment que vous ne tenez plus parole. Et là, ça deviendra dangereux pour la suite. Pourquoi je le dis, monsieur le président de la transition? Lors de votre coup salvateur, vous avez dit au peuple gabonais que désormais ne peuvent être en responsabilité que des Gabonais qui sont nés de père et de mère gabonais. Malheureusement, vous vous êtes fourvoyés en l'espace de 11 mois parce que nous ne comprenons pas, monsieur le président de la transition, que vous ne puissiez pas vous défaire de Madame Laurence Mbango, qui est une gourgandine, qui est une rombière, qui est une belle de nuit, monsieur le président de la transition. Elle ne vaut absolument rien. Mieux, elle ne remplit pas les critères puisqu'elle est de père et de mère camerounais. Je ne suis pas xénophobe. C'est vous-même qui avez sorti cette exception lors de votre prise de pouvoir. Mais nous restons dubitatifs. Et je suis solidaire des populations de Kango. Je suis solidaire des populations estuariennes qui aujourd'hui n'ont que les yeux pour pleurer. Parce que vous leur avez imposé certainement une amie à vous. Vous n'avez peut-être pas le courage de nous le dire. Mais monsieur le président de la transition, qu'il vous plaise ou pas, il me paraît nécessaire et dans l'urgence que vous preniez la décision qui s'impose par rapport à Madame Laurence Ndong Mbango. Elle n'a rien à faire au gouvernement. Il y a des compétences dans notre pays, le Gabon. C'est aussi valable, permettez-moi, monsieur le président de la transition, pour monsieur Wenceslas Yaba, monsieur le président de la transition. Il n'a rien à voir avec nous dans le Haut-Ogooué. C'est un sujet congolais, monsieur le président de la transition. Je ne suis pas haineux, je ne suis pas jaloux, mais monsieur le président de la transition, je comprends
Je comprends que votre belle-sœur soit amoureuse de M. Lependa Jean Bruno, qui a été un Congolais de père et de mère, et qui trône malheureusement à la Cour constitutionnelle de la transition, comme juge constitutionnel. Donc les secrets de notre État sont dans les mains d'un sujet congolais. Et vous continuez à fermer les yeux par rapport à cette situation parce qu'il aurait une idylle avec votre belle-sœur. Mais monsieur le président de la transition, la République au-dessus de la famille, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur le président de la transition, il va falloir que vous tranchiez dans le vif le plus rapidement possible. Parce que, attention, c'est devant, c'est pas derrière. Les Gabonais vous regardent, les Gabonais se posent des questions. Où nous allons exactement? Sommes-nous dans une république des coquins, dans une république familiale, dans une république où l'impunité, monsieur le président de la transition, est de plus en plus au zénith? Donc, Excellence, j'ai appris hier soir que le conciliabule ou la tentative de sauvetage de monsieur Yaba n'a accouché que d'une souris. Je vous prierai aussi, Excellence, monsieur le président de la transition, d'instruire le plus rapidement possible monsieur Jean-Robert Helmut Mutsinga Boulingi pour qu'il puisse donner la parole au collectif des anciens employés du SAMI social. C'est aussi ça la démocratie. On ne peut pas laisser Wenceslas Yaba corrompre la fine fleur du journalisme gabonais. C'est incroyable et c'est inconcevable, Votre Excellence. Monsieur le Président de la Transition, vous savez mieux que moi que la politique, on additionne. La politique, elle est spirituelle. Et au nom de la famille de monsieur de Feu Amogo à Franceville, où vous allez déposer dans les tout prochains jours une gerbe de fleurs, au mausolée de ce dernier, vous avez compris quelque chose. Que la politique, elle est spirituelle. Et je ne peux que vous rendre un vibrant hommage en disant que vous avez compris le fondement même de la politique. Parce que Amogo, et jeune Amogo, a été le fondateur même, l'un des fondateurs de notre République. Il a été de tous les combats. Nous l'appelions affectueusement au Lumantusu. Et ce qui caractérisait ce monsieur, c'est le sens de l'honneur, de la dignité, mais beaucoup plus de la vérité. Le geste que vous allez accomplir à Franceville, je souhaiterais très respectueusement que vous l'accomplissez aussi à Tchibanga, sur le mausolée de feu le général Nazer Boulingi Kumba. Parce que c'est ça la réalité de la politique. Elle est spirituelle. Et lorsque vous rentrerez à Libreville, monsieur le président de la transition, si le feu, le grand maître, et c'est la leçon 19, si vous vous rappelez, est resté longtemps, 42 ans au pouvoir, ce n'est pas parce qu'il était l'homme le plus fort, mais c'est parce qu'il était l'homme le plus malin et le plus rusé. Vous savez, Feu le grand maître a réussi à allier la malice à la ruse villageoise. Donc, qu'il vous plaise, monsieur le président, que lorsque vous rentrerez sur Libreville, essayez, dans la mesure du possible, de convoquer ou de vous rendre
chez Feu le Vieux en bail. Sa fille vit encore là-bas, monsieur le président de la transition. C'est elle qui détient le pouvoir. Elle a des choses à vous dire, Excellence. Le grand maître nous a tracé le chemin de la politique au Gabon. Elle est spirituelle. Si jusque-là vous n'avancez pas, c'est tout simplement parce que vous n'arrivez pas à poser les pieds là où il faut. Vous vous êtes empressé malheureusement à devenir, en l'espace de 11 mois, un guichetier. C'est-à-dire que celui qui distribue voitures, maisons, mais, monsieur le président de la transition, et argent, ce ne sont que des intérêts. Le jour où l'argent finit, on reprend les mêmes habitudes. Parce que le problème des Gabonais, c'est que la reconnaissance n'existe pas en nous. Il faut que je vous le dise, monsieur le président de la transition. Allez-y à Tchibanga. Quand vous rentrerez de ce voyage-là, je vous en supplie, allez-y rencontrer le clan Agekaza, les Mpongwela. Allez-y voir la fille de Feu en bail. Allez-y, monsieur le président de la transition. Prenez votre voiture, faites-vous accompagner par une ou deux personnes. Allez-y voir la fille de Feu en bail. Le pouvoir est là-bas. Vous allez vous ouvrir les portes vous-même. Ne suivez pas les vendeurs d'illusions. Le faux charlatanisme. Ces gens qui vous amènent chez des marabouts, chez des pygmées, raconter leur vie. Vous savez, le pygmée était efficace, mais l'argent est rentré là-dedans. Monsieur le président de la transition. Et n'oubliez pas que vous êtes toujours dans la spirale d'un coup d'État. D'un coup d'État. Vous êtes en plein là-dedans. Je pourrais vous prendre pour exemple, tout dernièrement vous étiez au Congo-Brazzaville, mais s'il y a quelqu'un qui souffre dans son fort intérieur, c'est bien monsieur, c'est bien le général ou l'empereur, comme nous l'aimons l'appeler, Denis Sassou Nguesso, dit Dengues, dit Ochombe. Parce que, au vu de son âge, il a toujours rêvé que son fils, son petit-fils, Omar Denis Junior, puisse diriger le Gabon. Et il a ça à travers la gorge. C'est pour cela que je vous demande de renforcer votre sécurité, Excellence, monsieur le président de la transition. Il vaut mieux une vérité cruelle qu'un mensonge aimable. Parce que tout peut arriver, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. La situation au Congo est de plus en plus explosive, monsieur le président de la transition. Votre dernier séjour phalacien a été désastreux. Il va falloir que nous rattrapions les choses. Et il y a les réseaux fiables qui ne demandent pas beaucoup d'argent. C'est pour cela que, très respectueusement, je sollicite de vous que vous me donniez la possibilité de vous faire rencontrer certains hommes de médias rompus à la tâche, parce qu'il faudrait que vous vous expliquiez. Pour terminer, Votre Excellence, je vous réitère la préoccupation des Gabonais.
nous vous prions très respectueusement de bien vouloir trouver la solution qui puisse plaire et ramener la sérénité auprès des populations gabonaises. Changer le coordinateur général du SAMU social, changer le ministre de la Communication, refaire le gouvernement pour redonner confiance. Maintenant, quant à la famille et jeune Marcel Amougo, dont je suis l'un des petits-fils ou arrière-petits-fils, je dirais tout simplement que merci, mais il va falloir aller au-delà de la gerbe de fleurs, c'est-à-dire prévoir la réhabilitation de certains membres de cette famille. Monsieur le Président de la Transition, le mercredi 17, vous allez fouler le sol togovéen chez vous, chez votre mère, parce que l'amour d'une mère ne trahit pas. Et Monsieur le Président de la Transition, il y a des Togovéens qui souffrent à cause de l'intolérance. Vous travaillez dans une administration, on vous fait partir, on ne vous paye pas les droits parce que votre tête ne plaît pas à quelqu'un. Il va falloir régler tous ces problèmes. Ils sont nombreux comme ça, beaucoup d'Atogovéens. Je vous enverrai la liste de ces gens-là qui souffrent, dont l'État doit des milliards et des milliards. Mais Monsieur le Président de la Transition, vous avez hérité d'un pays complètement mort, moralement, économiquement, et j'en passe. C'est sur ces mots que je me permets d'arrêter cet audio, tout en vous souhaitant un bon voyage en terre ninoise. Et je vous prie de revenir le plus rapidement possible en bonne santé pour pouvoir continuer votre œuvre de salubrité publique. C'était Wilfried Okumba Kamitato Lénine Dandjogo depuis la gare de Tours. Je vous remercie. Il est 9h35 ici à Tours. Merci, merci, merci.